Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'agent. C'est un personnage de la série Squid Game avec son fameux masque très important. Attention spoiler, il s'avère qu'il est le frère du policier. Et oui, complètement surprenant. Donc c'est un personnage mystérieux et on va regarder la série ensemble, quelques scènes notamment, pour essayer d'en savoir plus, essayer de repenser à ce personnage, chercher quelques indices, quelques secrets. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji. Alors écoutez, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'agent, comme la vidéo sur Ilnam, ça va être un peu le même principe. Un grand merci à vous, parce que vos likes, vos commentaires, le fait que vous restiez jusqu'au bout, ça a aidé énormément. La vidéo précédente a cartonné, donc vraiment n'hésitez pas, continuez à le faire. Voilà, c'est la première apparition de l'agent. À cause de vous, je vais revoir la série 3 fois bientôt, hein, attention. Donc c'est un vrai plaisir. Écoutez, on le voit ici, il répond au téléphone. Les préparatifs du premier jeu sont terminés. Voilà, les préparatifs, et cetera. Et en gros, les VIP, depuis le début de l'histoire, ils regardent les jeux. Au début, ils les regardent à distance, et après, pour la fin, ils deviennent carrément sur l'île, sur place. D'ailleurs, on n'a pas abordé ça, mais il est très probable qu'il y ait des Squid Game un petit peu partout dans le monde. Tiens, c'est une possibilité. Ça se passe pas qu'en Corée, et ça serait une possibilité pour la suite d'ailleurs. Et regardez, c'est vraiment malsain. Il est chez lui, tranquille, sur son canapé, il observe le jeu comme on regarde un match de foot, il met son truc de jazz. Vraiment, ça vient intégrer une part de sa personnalité, il prend du plaisir à regarder tout ça, lui aussi, hein, comme Ilnam. Rappelez-vous de cette scène, ce participant qui veut pas mourir et qui prend en otage un des gardes. Donc, il pousse le garde à enlever son masque, et ça fout en rogne l'agent parce que il y a des règles qui sont établies, notamment celle-ci, il faut garder le masque en permanence parce que du coup, s'il l'enlève, ils se connaissent les uns des autres et ça risque de faire tomber toute la pyramide du jeu parce qu'ils peuvent se retrouver à l'extérieur, ils peuvent comploter, ils peuvent remonter jusqu'aux organisateurs du Squid Game. Donc tous les membres de cette organisation sont isolés et doivent l'être pour que ça continue à fonctionner. Ils doivent pas savoir qui est l'autre à côté d'eux. Il n'hésite pas du tout, il arrive, il tue le garde qui avait plus son masque. Vraiment, il y a des principes qui sont très importants dans son jeu, notamment, souvenez-vous aussi, le participant qui triche un peu plus tard, voilà, il y a des règles, il faut les respecter. On pourra dire que Ilnam triche, mais bon, Ilnam, voyez-le pas comme un vrai joueur, mais comme un VIP qui se fait un kiff, qui vient sur place, qui intègre le Squid Game. Alors, on avait parlé de ça dans la précédente vidéo. Est-ce que Ilnam est sérieux ou pas? Tiens, ça c'est une piste, intéressante à analyser dans la série. Est-ce qu'il a vraiment peur? On Ça arrête pourrait être là. logique. Et en fait, c'est pour ça que l'agent décide d'interrompre la mutinerie. Donc, je pense que Ilnam était vraiment sincère. Ilnam avait vraiment peur, ce qui pousse l'agent à interrompre tout. Il a des limites, hein, je pense que c'est pas non plus un fou, en quête de toutes les sensations fortes, quitte à en mourir. Voilà, c'est ma piste de réflexion. L'inverse peut être vrai, hein. C'était juste un signal pour dire à l'agent: «Voilà, il y a trop de participants qui sont en train de mourir, donc interromps tout». Il y a matière à débat, vraiment. Une réplique importante, il dit que les participants souffraient d'inégalités lorsqu'ils étaient dans le monde. Et toi, tu as piétiné ce principe, c'est-à-dire le mec qui faisait un trafic d'organes et qui donnait des réponses à l'un des participants et qui indiquait la suite du jeu. Ça semble indiquer déjà le passé de l'agent lui-même qui a participé au jeu, donc il sait ce que c'est. Il a lui-même vécu dans la société et a subi de l'injustice, des inégalités, mais ça fait vraiment psychopathe ce truc. C'est-à-dire qu'il cause la mort de plein de gens avec son jeu morbide, mais pourtant, il instaure des principes. Il estime avoir des valeurs. Donc ça fait vraiment le fou qu'on voit dans ces films, dans ces séries maniaques et soi-disant qui se crée une belle image de sa personne, qui croit faire quelque chose de juste, mais en fait c'est un vrai taré. Donc pour moi, le fait de gagner le jeu, c'est une théorie, hein, mais c'est une possibilité qui s'ouvre justement pour devenir agent. Pourquoi pas si, l'individu montre des intérêts pour l'organisation, s'il est d'accord avec cette philosophie, peut-être qu'il choisisse, hein, des personnes, des candidats, des gagnants, mais qui ont vraiment intégré cette philosophie jusqu'au bout. On voit que Ji-hoon à la fin, il est prêt à abandonner, donc c'est clairement pas le type de personne qu'il cherche. Mais s'ils voient quelqu'un vraiment qui intègre cet esprit, ils peuvent, pourquoi pas, le promouvoir, et lui offrir cette possibilité. C'est un petit peu, ma théorie pour expliquer comment, le frangin du policier
qui était anciennement gagnant, a pu devenir agent. Voilà, c'est une piste que j'ai. Pourquoi pas? C'est peut-être Ilnam aussi qui l'a promu à la fin, du jeu. Peut-être qu'il a eu une réaction autre Peut-être qu'il a eu une réaction autre que celle de Ji-hoon, mais qui a aussi interpellé Ilnam et qui l'a poussé à aller le rencontrer. Du coup, ça a créé des liens. Pourquoi pas? Peut-être qu'ils ont joué au Squid Game aussi avec un autre SDF et que l'agent a perdu. Moi, je déconne un petit peu, mais ce genre de délire, quoi. Ils ont eu une discussion philosophique et il a été convaincu par Ilnam. Donc, je vous balance mes théories comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait quelques années quand même. Quelques années pour construire l'ascension de ce personnage. Ah bah tiens, son visage est caché. En fait, ils ont caché exprès son visage pour que le moment où on voit l'agent lever son masque, on remarque pas tout de suite et qu'on ait des doutes. Par cet acte déplorable, ils ont entaché l'idéologie pure de notre monde. C'est très sanglant, Dans hein. ce monde, chacun d'entre vous est considéré de la même façon, à égalité. L'égalité des chances doit vous être garantie sans aucune discrimination. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce type C'est d'incident n'importe malheureux quoi ne quand se même. Il Et dit nous ça nous avec excusons la petite sincèrement musique pour cette derrière, erreur. toute gentillette. Ils ont des valeurs, mais on voit un massacre, des gens qui sont affichés comme ça, en place publique. Ça fait même trembler le yakuza, quoi. Enfin, le mafieux. Le yakuza, c'est au Japon. Il parle anglais. C'est là où je vous dis que pour moi, il est tout à fait possible que le jeu ait lieu dans d'autres pays. Rappelez-vous, je vous ai dit que c'est un maniaque. Regardez, le policier remet le téléphone au mauvais endroit, ce qui permet plus tard à l'agent de comprendre qu'il y a quelqu'un s'est rendu dans sa pièce. Donc, il est là de nouveau. C'est un peu bizarre cette réplique. L'hôte attend l'arrivée des VIP. Mais du coup, à qui il parle là? Il y a quelqu'un d'autre que les VIP? Quelqu'un qui regarde aussi des jeux, qui en profite? Qui est-ce? Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a un boss encore au-dessus, même peut-être d'Ilnam? Et il a même analysé la balle. Que tu as tiré provient d'un M60 Smith et Wesson. Une arme C'est un policier, du coup, il le sait. Est-ce que c'est, du coup, par rapport au métier de son frère? sans parler. Il savait qu'il était policier, qu'ils utilisaient ce genre d'arme? Petite théorie. D'ailleurs, un truc tout bête, on dirait que l'agent a un modificateur de voix lorsqu'il met son masque. Peut-être pour pas être reconnu encore une fois, pour limiter un petit peu les possibilités qu'on le reconnaisse. Un petit peu comme les autres aussi, hein. Les soldats, j'ai l'impression qu'ils ont aussi un modificateur de voix. Mais bon, un petit détail hein, qu'il fallait dire tout de même. Une affaire urgente? C'est bizarre. Bon, c'est Ilnam, hein, je pense. Hein. Ah, peut-être sa maladie, tiens. La maladie d'Ilnam qui a repris le dessus et il est plus en forme. C'est pour ça qu'on le voit à la toute fin sur le lit. Là, il se permet carrément de changer les règles du jeu à ce passage-là. On peut se dire c'est pas juste, mais dans sa logique, il se dit par un souci d'équité par rapport au métier du mec, il a un avantage sur tous les autres candidats. Donc, ils éteignent la lumière. Est-ce qu'il n'était pas policier parce qu'il connaît un peu trop bien les méthodes de la police? Il ne reste donc plus que 3. Il est vraiment sincère, regardez, parce qu'il va jusqu'à enlever son masque, chose qu'il ne fait jamais. Et lui, c'est l'organisateur, là, il le fait au dernier moment. Donc c'est pour montrer vraiment qu'il était très sérieux avec son frère. Peut-être pour le tester, le fait qu'il rentre dans l'organisation par la suite. Et ce qui est plus troublant encore, c'est le fait qu'il ne lui tire pas dans un point vital. Il fait de sorte qu'il survive, que son frère survive, j'ai l'impression, parce qu'il y a les soldats derrière. Il ne peut pas se permettre de contourner les règles qu'il a établies dans son jeu. Il ne peut pas le faire. Donc, il fait ça pour le sauver, en espérant que malgré la chute, il s'en sorte indemne. Donc, à mon avis, le policier, c'est sûr, il est vivant. Et les intentions de l'agent sont particulières. Il est peut-être en conflit sur certains points. Notamment par rapport à son frère qui peut le faire basculer. Alors non, ce passage c'est une hallucination, hein, ça n'a pas vraiment eu lieu, mais il voit son frère dans le miroir. Pourquoi? Donc vraiment ça le tracasse. Il a peut-être tué son frère. Il n'en est pas sûr. Vous n'êtes que des animaux. Des chevaux dans une course. Voilà, lui il a juste le plaisir malsain. Vous m'avez surpris. Contrairement à Innam, Je ne pensais pas que vous iriez aussi loin. sa philosophie s'arrête très vite sur l'aspect survival. Petit détail, mais le masque permet à l'agent de ne pas subir les effets du gaz. Bon, ce serait bête qu'il s'endorme en même temps que Ji-hoon.
l'une des dernières scènes. Pour moi, ça marque un petit peu le respect qu'il a pour son mentor, Ilnam. Donc ça, c'était le masque de Lot, j'imagine. Tu t'occuperas de nos invités pour moi. Puis-je vous Voilà. demander pourquoi? Ce qu'on n'a pas vu avant. Parce Pourquoi que il était pas là? regarder n'égalera jamais le bonheur de participer. Alors, j'ai remarqué que le recruteur intrigue beaucoup de gens parmi vous. Peut-être même parfois plus que l'agent. Bon, je pense que c'est juste l'un des pions dans la hiérarchie, hein, mais il a l'air toujours présent. Je crois pas qu'il ait un rôle plus important que ça, hein. Après, c'est vrai qu'il a du charisme et on pourrait peut-être le revoir plus haut dans la hiérarchie, mais en tout cas, il a le mérite de créer le déclic chez Ji-hoon à la toute fin, c'est-à-dire de s'attaquer à cette organisation qui continue à exister, qui va continuer. Donc, si personne n'agit, si c'est pas l'un des gagnants qui agit, qui va le faire? Voilà. Les autres, on les prend pour des fous, ils ont pas d'argent, ils peuvent rien faire. Ceux qui ont décidé d'arrêter le jeu, je pense qu'ils sont pas très nombreux au final. Et il reste que les gagnants, quoi, qui peuvent vraiment faire quelque chose. Je suis un être humain. Là, c'est pas mal, il répond à l'agent qui, avant de l'endormir, lui a dit: «Vous êtes juste des chevaux, vous faites des courses, et puis c'est tout». Et Ji-hoon lui demandait qui vous êtes, il lui a pas répondu. Donc là, il reprend le dialogue de cette façon. Ça le travaille toujours. Ce qui est étonnant, c'est qu'il va répondre au répondeur, au message pour participer au jeu. Et là, c'est clair, c'est pour leur dire: «Je vais vous traquer, tout ce que vous avez fait». avion. Ça vaut mieux pour vous. Et il est surveillé donc. Ji-hoon est surveillé. Ils savent qu'il est sur le point de prendre l'avion. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et du coup de la série, toutes les informations qu'on a pour le moment. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude. Merci pour les membres soutiens. Vous avez quelques exclusivités. Et je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.